Cette nouvelle situation a conduit notre pays dans une transition dont la finalité est la refondation d'un Mali nouveau par la mise sur pied des bases de la 4e République. Cela passe inévitablement par l'adoption d'une nouvelle constitution. Si une nouvelle constitution devrait avoir pour objectif de mieux faire la loi, de mieux répondre aux attentes et aspirations de nos concitoyens, de réconcilier nos compatriotes avec leur culture traditionnelle et religieuse, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, et le caractère républicain du pays, nous devons l'aborder positivement. La rédaction d'une nouvelle constitution doit être l'occasion tout indiquée de réécrire l'histoire de notre pays sur une tablette d'or. L'élaboration d'une nouvelle constitution exige l'inclusivité comme socle de sa réussite. Concernant le décret de création de la commission de finalisation du projet de constitution, nous avons des appréhensions sur 2 points, le rejet des religieux dans la composition des instances de décision d'une part, et la politique de 2 poids 2 mesures entre les légitimités d'autre part. C'est avec stupéfaction et amertume que nous, collectif des associations musulmanes du Mali, avions appris de nouveau, un décret portant création de la commission de finalisation du projet de constitution du Mali sans aucun représentant des religieux. À cet effet, nous condamnons avec regret, amertume et avec la dernière rigueur que depuis bientôt un certain moment, notre communauté est victime d'une marginalisation atroce, d'une exclusion délibérée dans presque toutes les instances de décision. Nous citerons entre autres, décret portant désignation des membres du comité d'observation stratégique, (CO), de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, CRNEC, de l'autorité indépendante de la gestion des élections, EG, et la liste additive des membres du CNET. Nous prenons acte de cette exclusion délibérée dont la transition serait la seule responsable des conséquences qui peuvent en découler. Car, nous ne serons plus otages ou esclaves d'une constitution copie conforme certifiée du modèle colonial. Nous nous inquiétons que des individus aux agendas cyniques et cachés ne prennent en otage la destinée du peuple malien dans la finalisation de ce projet de constitution tout en plagiant la constitution de la métropole. Nous prenons acte de cette exclusion à dessein dont la transition serait la seule responsable des conséquences qui peuvent en découler. Car, nous ne serons plus otages ou esclaves d'une constitution copie conforme certifiée du modèle colonial. Après, si la légitimité se définit comme la qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes, nous affirmons qu'il existe au Mali 2 faits tiers de légitimité traditionnelle et religieuse. Paradoxalement, au nom d'une compréhension exacerbée et erronée d'une laïcité sectaire, agressive, et intolérante, les autorités de la transition jouent une politique exclusiviste de 2 poids 2 mesures. Si l'article 97 de l'avant-projet donnait la possibilité aux légitimités traditionnelles de briguer de postes de membres du Haut Conseil de la Nation, conseiller de la Nation égale sénateur, était une alerte, et ce décret clôt le débat. À cet effet, nous saisissons l'occasion d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette question de marginalisation des religieux, avant qu'il ne soit trop tard. Car, de telles désignations discriminatoires et contre-productives n'est autre qu'une cooptation clientéliste et de partage de pouvoir. Le collectif des associations musulmanes du Mali informe toutes les organisations et associations musulmanes qu'elle entend rester mobilisée et de répondre aux besoins aux appels en tout moment et en tout lieu pour la défense de nos valeurs. Et pour l'atteinte de notre objectif, nous utiliserons tous les moyens légaux pour nous faire entendre. Car, d'après cet adage tout ce qui se fait sans toi, se fait contre toi.